Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans votre podcast Légendes sportives. Il a porté haut le nom et le drapeau du Maroc dans les grands événements sportifs. Il a marqué l'histoire du tennis national tout comme Younes Lainaoui et Karim Alami, avec qui il formait un trio de choc, notamment en Coupe Davis, qu'on appelait les Trois Mousquetaires. Qui est donc Hicham Arazi? Il est né le 19 octobre 1973 à Casablanca, puis a quitté le Maroc à l'âge de 2 ans pour la France. Il a commencé le tennis dès 5 ans au tennis club de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Sa passion pour ce sport est d'autant plus naturelle que son père était moniteur dans ce même club et que ses 3 frères, Rachid, Hassan et Khalid, s'adonnaient également au tennis. Notre légende, qui a débuté sa carrière en 1993, se démarquait par son style de jeu. Un jeu tout en toucher, ce qui lui permettait de marquer des points de façon spectaculaire. Il est connu pour son célèbre revers à une main, toujours finement lifté, avec lequel il pouvait trouver des angles impossibles. Il faisait très peu d'ace, mais donnait à la balle beaucoup d'effets. Hicham Arazi est un joueur de fond de court, même s'il dispose d'une bonne qualité de volée. Il a fait le rêve et la fierté des Marocains pendant près d'une quinzaine d'années. Dans son palmarès, on retient son sacre au Grand Prix Hassan II, étape du circuit ATP, c'était en 1997 à Casablanca, où il était également finaliste en double avec Karim Alami la même année. Il compte également 3 titres sur les circuits Challenger à Malte, Ljubljana et Fürth, tous acquis en 1996. En 2002, fait anodin à l'époque, Hicham Arazi terrassa en 3 manches 6-3, 6-2, 6-4 le Suisse Roger Federer, futur meilleur joueur de tous les temps, âgé seulement de 21 ans ce jour-là. C'était lors du premier tour du tournoi de Roland-Garros. Dans la même année, on retient également cette brillante victoire à Indian Wells, 6-3, 3-6, 6-3 face à André Agassi, numéro 1 mondial d'alors, et qui venait tout juste de remporter l'Open d'Australie. Cette année 2002 sera sans doute gravée dans la mémoire de notre champion marocain car il avait réussi à atteindre le 9e rang du classement ATP, le meilleur de sa carrière. A noter également qu'il a atteint 4 fois le stade des quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, notamment à Roland-Garros en 1997 et 1998, et à l'Open d'Australie en 2000. Arazi, c'est aussi quelques gestes gravés dans les mémoires, comme son incroyable smash à l'aveugle à Bercy en 2001. Réalisé en fin de cours après rebond, ce smash a immobilisé son adversaire l'Allemand Nicolas Kieffer. Et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom du magicien des stades qu'il a abandonné en 2007. Alors pour conclure, la carrière de Hicham Arazi, ce n'est pas moins de 15 victoires face à des membres du top 10, dont 13 joueurs différents. Un autre chiffre aussi à retenir, c'est qu'il est resté 8 ans et demi dans le top 100 mondial. Enfin, depuis le début de sa retraite, Hicham Arazi s'est chargé d'entraîner les jeunes talents professionnels. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Légendes sportives et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. À très bientôt.